Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, les probabilités. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous mettrez dans le thème B. Donc vous aurez une petite activité d'introduction, d'accord, avec des lancers de pièces, de monnaie, on fait tourner des roues, on tire des boules, d'accord. On va travailler sur est-ce que j'ai plus de chances d'avoir une boule bleue, d'avoir un pile, d'avoir un face, d'accord. On va calculer le nombre de chances que l'on a d'avoir telle et telle chose dans ce chapitre. L'activité d'introduction, donc, vous la ferez et je vous proposerai une correction mercredi. Donc voilà, le premier c'est avec des petits objets et la deuxième c'est avec un jeu de 32 cartes. Alors juste pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec les cartes, le jeu de 32 cartes c'est celle où il y a comme cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. D'accord? Et on a du trèfle, du carreau, du pique et du cœur. Ça c'est la couleur de la carte. Voilà, je vous laisse essayer de compléter ça tout seul. Et mercredi, je vous proposerai la correction. Donc nous, on va essayer de compléter la leçon. Donc une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire. Alors, on va plutôt le mettre en rouge. Hop, puisque c'est les mots importants. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Donc par exemple, si je lance un dé, je ne sais pas si je vais avoir pile ou face. Si je lance une pièce de monnaie. Si je lance un dé, je ne sais pas si je vais avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, d'accord? Je lance, c'est aléatoire, c'est la chance, d'accord? C'est le hasard. Donc, dès que vous avez une notion de hasard, dès que je ne sais pas l'avance que je vais avoir, si d'accord, je ne prends pas un dé truqué, je ne prends pas une pièce de monnaie truquée, eh bien, j'ai une expérience aléatoire. Donc, chacun des résultats possibles de l'expérience est appelé une issue. Donc, une issue, par exemple, hop. Eh bien, pourquoi ça ne veut pas écrire? Une issue, ben, par exemple, si je lance une pièce de monnaie, ben, j'ai soit pile, soit face. Et après, des fois, vous allez avoir des cas où il y aura plusieurs issues possibles. Quand il y a plusieurs issues possibles, on appelle ça un événement. Donc, par exemple, si je lance un dé, par exemple, l'événement avoir un nombre pair. D'accord? J'ai plusieurs issues possibles. Je peux avoir le 2, le 4 ou le 6. Alors, deux petits mots de vocabulaire, d'accord, qu'on rencontre de temps en temps. C'est un événement qui est toujours réalisé. Par exemple, si je lance un dé, je suis sûre d'avoir un chiffre. D'accord? Donc ça, c'est un événement certain. Et au contraire, par contre, si j'ai un événement que je ne peux jamais réaliser, bah, par exemple, si je lance un dé, je ne peux pas obtenir un 10. D'accord? Si je lance un dé à 6 faces. Hein. Donc, je ne peux pas obtenir un 10. Ça, c'est un événement impossible. Alors, on va faire quelques petits exemples. Donc, alors, pour l'exemple, on va se faire un petit schéma pour bien le comprendre. Donc, par exemple, j'ai une boule qui contient 6 boules indiscernables au toucher. Indiscernable au toucher, ça veut dire que si je mets la main dans mon urne, ben, en touchant, je ne peux pas savoir si elle est jaune ou verte. D'accord? Elles sont toutes pareilles. Donc, j'ai une urne où j'ai 2 boules rouges, 3 boules vertes et une boule jaune. Donc, on va représenter la situation par un petit schéma. Donc, une petite urne avec 3 boules vertes, 2 boules rouges et une boule jaune. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi
Rajouter que celle-là, c'est la 1, 2. Celle-là, c'est la verte 1, la verte 2, la verte 3. Bon, et la jaune, il n'y en a qu'une. Donc, tirer une boule dans cette urne est une expérience aléatoire. Alors, combien est-ce qu'on a d'issues? D'accord? On a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules. Donc, on a 6 issues possibles. Alors, on a bien 6 issues parce qu'on a bien 3 couleurs. Mais alors, attention, parce qu'on a dit que la rouge, il y en a une, c'était la 1 et une, c'était la 2. Donc, c'est bien 2 boules différentes. Donc, il y a 6 issues. Donc, les 6 issues possibles, c'est la rouge numéro 1, la rouge numéro 1, la rouge numéro 2, la verte numéro 1, la verte numéro 2, la verte numéro 3 et la jaune. Alors, l'événement, d'accord, qu'on a nommé A, on leur donnera souvent des noms de lettres aux événements. La boule tirée est rouge. Donc, combien est-ce qu'on a d'issues à la boule tirée rouge? Eh bien, on a 2 boules rouges, donc on a 2 issues qui sont R1, d'accord, la boule rouge 1, et R2, la boule rouge numéro 2. L'événement B, qui est tirer une boule jaune, il contient une issue. Donc, d'accord, les issues, c'est avoir la boule J, la boule jaune. Un événement certain, eh bien, par exemple, un événement certain, c'est tirer une boule. D'accord? Tirer une boule, c'est un événement certain. Tirer une boule colorée. Je suis sûre, quand je vais mettre ma main dedans, de tirer une boule colorée. Événement impossible, eh bien, je sais pas, moi, tirer une boule orange, ça c'est impossible. Tirer une boule orange, ou alors tirer la boule rouge numéro 4, il n'y en a pas. Donc voilà pour la première partie de cette leçon. La semaine prochaine, on verra le grand 2.